Bonjour à tous, je vais vous présenter comment générer un rapport avec SketchUp. Le format de sortie du fichier sera du .cvs. Dans mon exemple, nous allons réaliser un garde-corps sur un balcon existant, afin d'obtenir les mètres linéaires, puis éventuellement le métré. Le métré se fera uniquement via une exportation sur Excel. Commencez par tracer un rectangle de 450 cm par 200 cm. Maintenant, faites-en un groupe. Cliquez 3 fois dessus, puis clic droit, créer un groupe. Renommez ce nouveau groupe dans la partie structure, clic droit sur le groupe, puis sélectionnez modifier le nom. Nommez ce nouveau groupe balcon. S'orientez en vue de face et dans la barre d'outils, choisissez caméra puis projection parallèle. Je vais créer un guide en utilisant l'outil-mètre. Ce guide devra être décalé de 90 cm par rapport au sol. À l'aide de l'outil rectangle, créez un montant en plat de 10 par 40. Tapez au clavier 10 par 40 pour créer un composant. Cliquez 3 fois sur le rectangle afin de sélectionner l'ensemble. Puis, faire un clic droit, sélectionnez créer un composant. Nommez-le dans les définitions plat de 10 par 40. On peut indiquer une description comme montant, son prix, sa taille. En paramétrant tous ces éléments, on aura une nomenclature des plus complètes. Faire un double clic dans le composant afin de le modifier. Sélectionnez l'icône pouce étiré, sélectionnez la face du rectangle, puis la tirez jusqu'au guide créé. Positionnez le montant sur le balcon à l'aide de l'outil déplacer. Sélectionnez cette ligne, faire clic droit, diviser par 5. Les 5 extrémités permettront de positionner le garde-corps. Sélectionnez le composant, le déplacer pour le dupliquer. Sélectionnez l'icône déplacer de cette extrémité-là jusqu'à cette extrémité-là. Appuyez sur la touche CTRL de votre clavier. Sélectionnez le composant, puis faire clic droit, rendre unique. Dans la palette par défaut, dans l'onglet Info sur l'entité, dans la partie Définition, le nom du composant se termine par -1. Renommez celui-ci par plat de 5 par 40 mm. Double-cliquez sur le composant, puis sélectionnez la face intérieure et la déplacez de 5 mm. Appuyez sur une touche directionnelle de votre clavier afin de s'aider à s'orienter. On réalise cette opération car à cet emplacement, il y aura une liaison de ces deux montants. Tracez un rectangle en s'aidant des flèches directionnelles. Cette main courante sera un rectangle de 60 mm par 40 mm. Le positionner correctement. Utilisez l'icône pouce étiré afin de lui donner sa dimension réelle.
faire un triple clic, puis clic droit, créer un composant, nommer celui-ci main courante 60 par 40. Double-cliquez sur un montant, puis sélectionnez le haut de celui-ci. Déplacez la partie supérieure vers la partie inférieure de la liste. L'autre montant se modifiera automatiquement puisque c'est un composant. Afin de positionner la liste basse, tracez un guide à 10 cm du sol. La liste basse sera un carré de 20 par 40 mm. Sélectionnez l'icône pouce étiré, allez jusqu'à l'extrémité du montant plat de 5 par 40. Triple-cliquez sur la liste basse, puis effectuez un clic droit, sélectionnez Créer un composant, nommez ce nouveau composant liste basse 20 par 40. Sélectionnez la liste basse 20 par 40, sélectionnez l'icône Déplacer, spécifiez un fois de déplacement, dézoomez, orientez-vous avec la flèche directionnelle vers le haut, appuyez sur la touche CTRL de votre clavier et indiquez la valeur 70 cm. Allez dans la palette par défaut, puis renommez le composant en liste haute 20 par 40. Afin de réaliser les montants intermédiaires en plat de 5 par 40, modélisez sur la liste basse un rectangle de 5 par 40. Sélectionnez l'icône pouce étiré, cliquez sur l'extrémité basse de la liste haute. Triple-cliquez sur le montant, faire un clic droit, sélectionnez Créer un composant. Nommez ce nouveau composant montant intermédiaire par 40. Maintenant, on doit réaliser le calpinage des montants intermédiaires. Positionnez le montant intermédiaire ainsi. Cliquez sur l'icône Déplacer. Appuyez sur la touche CTRL de votre clavier afin de dupliquer les montants intermédiaires. Positionnez la sélection à l'extrémité inférieure du montant. Indiquez au clavier divisé par 8. Le calpinage s'imbriquera automatiquement. Supprimez les montants intermédiaires qui ne vous intéressent plus. Dans la partie structure, sélectionnez tous les composants. Faire un clic droit, puis créer un composant. Ce nouveau composant se nommera garde-corps
Sélectionnez ce nouveau composant. Cliquez sur l'icône déplacer d'un point à un autre en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier. Cliquez sur l'icône échelle. S'accrocher à une poignée centrale. Dirigez le curseur dans cette direction. Indiquez au clavier la valeur -1. Le composant fait ce que l'on appelle un miroir. Positionnez ce nouveau composant à son emplacement à l'aide de l'outil déplacer. À l'aide du clic droit, on rend unique ce composant. Le renommer en garde-corps type 2. Faire un double clic dans le garde-corps, dézoomer, s'orienter, cliquer sur ce montant, clic droit, rendre unique, le renommer, la de 5 par 40. Double-cliquer sur ce composant, sélectionner la face, la déplacer de 5 mm. On s'aperçoit que les autres montants n'ont pas suivi. On se rapproche de la liste basse, on double-clique dans la liste basse, on la fait pousser de ce point-là à ce point-là. Et on répète la manipulation, si besoin, sur l'autre liste. On sélectionne le garde-corps type 2, on sélectionne l'icône déplacer. De ce point-là, on appuie sur la touche CTRL de notre clavier à ce point-là, et au clavier on indique 2, 3. On dézoome. Il nous manque plus que le dernier garde-corps type 1 à refaire un miroir. Pour cela, on le sélectionne l'icône déplacer d'un point, CTRL à un autre point, on spécifie l'option échelle, on se rapproche d'une poignée, on indique -1, on sélectionne l'icône déplacer de ce point là à ce point là, on dézoome et on s'aperçoit que notre garde-corps est bien positionné. Maintenant, on peut enregistrer notre travail et générer un rapport. Allez dans l'onglet Fichier, puis dans Générer un rapport. Renommez ce fichier Quantité des aciers pour garde-corps. Modifiez le créateur. Indiquez son nom. On peut par la suite soit exporter ce modèle de nomenclature, soit importer un modèle de nomenclature existant, soit enregistrer ce modèle de nomenclature dans les présentations, soit dupliquer ce modèle de nomenclature.
Après avoir fait ces manipulations, sélectionnez Éditer. Dans cet onglet, on peut choisir des filtres de sélection. Dans la partie Choisir des filtres, choisir dans tout le modèle afin de ne sélectionner aucun élément au préalable. Dans la partie Formater les colonnes, choisir dans les colonnes les informations suivantes dans les attributs du modèle. Length X, Length Y, Length Z, Entity Description, Entity Name et Size. On pourra choisir aussi Price si on a indiqué un prix ou Material si on a indiqué une matière. Faire cette petite flèche vers la droite. Dans la partie Sélectionner les unités, choisir le format décimal millimètre. La précision 0 mm, cliquez sur Exécuter le rapport. Un rapport apparaît, où on peut voir toutes les informations dont on a besoin. Cliquez sur Retour s'il manque des informations. Sinon, cliquez sur Télécharger. Renommez le fichier. Par exemple, rapport Excel garde-corps. Un message apparaît qui indique que le rapport a été enregistré avec succès. On vous demande, voulez-vous l'ouvrir maintenant? Cliquez sur oui. Le fichier Excel s'ouvre. Vous vous apercevrez que le fichier Excel n'est pas présentable. L'astuce est de refermer ce fichier. Je sélectionne le fichier dans mon dossier. Puis, je fais clic droit, ouvrir avec le bloc-notes. Dans le bloc-notes, cliquez dans la barre de menu Édition, puis Remplacer. Recherchez les virgules, remplacer par point-virgule. Cliquez sur Remplacer tout. Quittez avec la croix. Sauvegardez votre fichier. Quittez le bloc-notes. Ouvrir votre fichier via Excel. Et automatiquement, mes points-virgules se sont remplacés par des colonnes. Maintenant, on a un tableau des plus présentables. Ce tableau Excel est à personnaliser, mais il reste une excellente base de travail. Je vous remercie pour avoir visionné ma vidéo en entier. Vous pouvez vous abonner sur ma chaîne en cliquant en bas à droite. N'oubliez pas de liker. À bientôt.